Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour une fois, c'est vrai. C'était une vidéo que j'avais très envie de faire mais j'ai très longtemps hésité parce que c'est un sujet assez dur et assez tabou en vrai. Euh, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la fasse, donc j'ai commencé à l'écrire et tout et je savais toujours pas si j'allais la faire. Et quand j'ai fini de l'écrire je me suis dit bon, quand même, ça serait bien d'en parler, même si c'est pas un sujet joyeux ni rien, je me suis dit que c'était très bien d'en parler. Du coup, ça sera une vidéo sur l'automutilation ou la mutilation, ça a plusieurs noms. Euh, donc voilà, comme vous le voyez, c'est pas un sujet très drôle, mais c'est un sujet très sérieux dont on ne parle pas assez et je pense être bien placée pour en parler. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, avant de commencer cette vidéo, euh, je voulais juste te dire que l'automutilation, ce n'est pas une solution. Je ne vais absolument pas faire l'éloge de ça dans cette vidéo parce que c'est horrible. Euh, Après, ce que je vais dire, c'est ça va pas être forcément exact et vrai pour tout le monde. Je vais m'aider de ma propre expérience surtout et des expériences que j'ai eues autour de moi. Donc ce que je vais dire, ne le prenez pas à la lettre, enfin c'est pas pareil pour tout le monde, mais voilà. Et aussi je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, je fais cette vidéo parce que déjà il faut en parler, parce que c'est très grave, et pour peut-être aider certaines personnes, si ça peut aider quelqu'un, même une personne, ce sera super. Donc voilà, je suis pas là pour faire la morale, pour dire quoi faire, pour vous jeter la pierre ou quoi, pas du tout, c'est juste pour en parler et essayer d'aider. Donc, on va commencer maintenant. Je vais vous dire déjà la définition de l'automutilation, parce que je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais c'est un sujet quand même assez vague parce que personne n'en parle. Donc, je vais vous donner une définition que j'ai trouvée sur internet. Voilà, c'est celle qui me semblait la plus exacte, même s'il y a quelques trucs qui me dérangent, je vais vous dire quoi. Donc, l'automutilation désigne le fait de s'infliger des blessures de diverses natures sans volonté de mettre fin à ses jours. L'automutilation est un trouble mental. Généralement, la personne qui s'automutile porte ses coups au niveau de la peau. Elle peut se brûler, se couper, se griffer, se cogner. L'automutilation peut porter sur une seule partie du corps ou sa totalité. L'automutilation peut être la conséquence d'une dépression, d'un stress post-traumatique, d'une addiction, d'un trouble du comportement alimentaire ou d'une pathologie psychiatrique comme la schizophrénie. Chez les adolescents, ces mutilations ont un sens. Ils font cela pour remplacer une souffrance psychique par une souffrance physique. Euh, ils se mutilent aussi parce qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer leurs problèmes, ou bien ces deux raisons à la fois. Une consultation chez un pédopsychiatre est indiquée. Donc voilà, en gros, ça c'est la définition que j'ai trouvée. Il y a juste vraiment un truc qui me dérange, c'est la phrase qui dit l'automutilation est un trouble mental. Alors, je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais ceux qui s'automutilent, ils sont pas fous, hein. C'est pas des tarés, donc trouble mental, ça me dérange un peu comme mot parce que c'est hyper fort. Donc moi, je pense pas que je le définirais comme ça. Mais bon, voilà. Donc, cette vidéo, je vais la faire en 3 parties. Donc déjà, je vais faire une partie sur comprendre l'automutilation parce qu'il y a énormément de gens qui ne comprennent pas. Enfin, c'est normal, c'est un truc que je conçois totalement. Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Donc du coup, je vais faire une partie sur ça parce que ça me paraît important pour la suite de la vidéo. Je vais faire une partie sur les conséquences de l'automutilation et vous vous doutez bien que je vais pas faire l'éloge de ça parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Il y a beaucoup de gens qui en font l'éloge sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est bien, ça soulage, c'est beau, machin et tout. Non, moi je vais pas faire ça du tout parce que c'est pas du tout mon point de vue et c'est pas comme ça que faut en parler. Et la dernière partie, ça sera comment on se sort de ce truc-là. Je dis pas que j'ai la solution miracle, mais j'ai quelques petits trucs qui peuvent aider, enfin moi qui m'ont aidé. Donc voilà. Première partie, comprendre l'automutilation. Comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui se mutilent ne sont pas folles. Vraiment pas. C'est juste des personnes qui souffrent et euh, qui cherchent par tous les moyens à extérioriser la souffrance qu'ils ont au fond d'eux. Ils cherchent à transformer la souffrance mentale en souffrance physique parce que, on va pas se le cacher, la souffrance physique fait souvent moins mal que la souffrance mentale. Le problème de ce truc là, c'est que on devient très vite accro, genre c'est hyper bizarre vraiment, genre mais on devient très vite accro à ce truc là. Euh, Parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour se soulager et pour oublier un peu tous les problèmes qu'on a. On fait pas ça, je dis on parce que c'est plus général, mais après, voilà, vous prenez comme vous voulez, mais on fait pas ça parce qu'on a envie de mourir.
ça peut arriver, on peut mourir de ça. Je, je le sais, enfin je le conçois totalement, et c'est un truc qu'il faut savoir, on peut mourir de l'automutilation, mais la plupart des gens qui le font ne le font pas pour mourir. Peut-être qu'ils ont envie de mourir, mais ils le font pas pour mourir. Et on fait pas ça pour attirer l'attention, clairement, parce que ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Ouais, tu te mutiles pour attirer l'attention. Alors oui, il y a des gens qui le font pour attirer l'attention, et moi c'est quelque chose qui m'énerve profondément, mais la plupart des gens ne le font absolument pas pour attirer l'attention, parce qu'on va pas se le cacher, c'est très désagréable d'avoir plein de cicatrices sur le corps, et c'est pour ça qu'on le cache d'ailleurs. Si on le cache, c'est pas qu'on veut attirer l'attention, justement on veut que personne ne le voit, donc forcément ça n'attire pas l'attention. Donc ça c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Et on fait ça pour extérioriser et oublier pendant un court instant tout le poids qu'on a sur les épaules, peu importe les raisons, hein, vraiment il y a 1 milliard de raisons, mais c'est juste pour se soulager et oublier pendant quelques instants que ça va pas. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, je vais pas faire l'éloge de ce truc là, je vais vous parler des conséquences que ça a, parce que ça a énormément de conséquences. Vraiment, je suis bien placée pour le savoir. Donc, comme je vous ai dit, pour l'avoir vécu, l'automutilation c'est pas une solution, vraiment pas. C'est pas ça qui va régler vos problèmes ou vos souffrances ou votre mal-être, etc. Ça ne va rien régler, ça va soulager, mais ça va rien régler. Donc ouais, c'est ce que j'ai dit, ça soulage, ça fait du bien. Ça on est d'accord, ça je vais pas vous mentir, ça fait du bien, mais c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Comme je vous ai dit, on peut en mourir. Et pour le corps et même pour l'esprit c'est extrêmement dangereux. Donc ouais, ça fait du bien, genre sur le moment, on le fait, hop, on est soulagé 5-10 minutes. Et après en fait les problèmes ils sont toujours là et notre mal-être il est toujours là. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une solution, ça fait du bien mais ça c'est pas la solution, ça règle rien. Et les raisons ou les problèmes pour lesquels on le fait, au final ils sont toujours là, même si on l'a fait, au final ils sont toujours là. Donc ça règle pas les problèmes et ça abîme le corps et c'est quelque chose d'extrêmement dommage. Et ça me fait beaucoup de peine de ne pas m'en être rendu compte moi plus tôt, parce que ça a eu des conséquences sur moi aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, si je peux vous avertir, si je peux vous avertir et vous aider, c'est le principal. Si vous le faites, parce que je pense qu'il y aura des gens qui vont regarder cette vidéo et qui le font, si vous le faites, demandez-vous si vous voulez vivre le reste de votre vie avec plein de cicatrices sur le corps, clairement, parce que c'est pas beau, hein, on va pas se le cacher, c'est pas beau les cicatrices, c'est pas beau, et demandez-vous si vous avez envie de vivre tout le reste de votre vie avec ça sur votre corps. Demandez-vous si vous voulez vivre le reste de votre vie sans qu'on puisse vous toucher à certains endroits, parce que ça c'est un truc c'est une conséquence que j'ai vécue et que je vis encore. Par exemple, moi je ne supporte plus qu'on me touche le poignet gauche, genre je ne supporte plus, bon je me suis fait tatouer mais c'était dur, mais je ne supporte plus qu'on me touche le poignet et même limite l'avant-bras gauche, je ne peux pas. Et c'est un truc que je regrette parce que c'est chiant, souvent les gens ils comprennent pas et moi je supporte pas, j'aime vraiment pas. Et je sais que vous allez me dire que ça a aucune importance et que pour l'instant, enfin, que vous en foutez, que vous en foutez d'avoir des cicatrices, que vous en foutez qu'on puisse pas vous toucher, etc. Mais que de toute façon vous avez plus envie de vivre, etc. Mais je vous assure, pour l'avoir vécu et pour être toujours là aujourd'hui, je vous assure que vous le regretterez plus tard. Vraiment, vous regretterez de l'avoir fait. Même si ça vous a forgé d'une certaine manière, moi je sais que ça m'a énormément forgé, ça m'a énormément renforcé, mais c'est quelque chose que je regrette quand même un peu parce que je me dis je me suis abîmé le corps, je me suis fait du mal, alors que c'était pas du tout la solution. Donc voilà, si vous le faites, croyez-moi, vous allez le regretter plus tard. Donc là, on passe sur la partie comment s'en sortir, et je pense que c'est la plus longue, c'est là où j'ai le plus écrit. Mais bon, je pense que c'est la partie la plus importante, vraiment c'est la partie qui peut aider le plus de gens. Donc, comment s'en sortir? Déjà, pour s'en sortir, moi je pense qu'il faut le vouloir un minimum. Parce que, on va pas se le cacher, quand on le fait, on veut pas s'en sortir, on veut pas arrêter, ça c'est clair et net. Mais il faut vouloir un minimum s'en sortir. Parce que si vous restez sur vos positions, comme quoi c'est quelque chose qui vous fait du bien et dont vous pouvez pas vous passer, ce que je comprends totalement. Si vous restez là-dessus, bah, vous pourrez pas vous en sortir parce que c'est avant tout un travail sur soi et un travail mental, mais tellement, tellement dur. Ça, je suis d'accord, et pour l'avoir vécu, je le sais, mais c'est possible, c'est vraiment possible. Donc ouais, c'est vraiment un travail à faire sur soi. Après, moi je sais que toute seule, j'en serais jamais sortie, je vais vous expliquer. Donc, si vous le faites, déjà, faut en parler. En parler. Je sais que c'est la dernière chose dont on a envie.
quand on le fait, on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de le montrer, on n'a pas envie, c'est normal, mais c'est vraiment une des premières choses à faire, en parler. Mais il ne faut pas en parler à n'importe qui, vous n'allez pas en parler au premier venu, vous n'allez pas en parler à quelqu'un comme ça, dont vous parlez, avec qui vous parlez de temps en temps. Il faut en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous savez ne vous jugera pas, quelqu'un qui essaiera peut-être de vous aider. Voilà, il faut vraiment en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui vous êtes à l'aise. Donc vous pouvez en parler à vos parents, à votre meilleur ami, à votre frère, à votre soeur ou même à votre CPE. Peu importe, tant que vous avez confiance, c'est le principal, c'est le premier pas, je pense, vers la guérison. Et si vous n'avez personne en qui vous avez vraiment confiance, ou personne à qui vous voulez en parler, vous pouvez aller voir des psychologues dans les plannings familiaux, dans le planning familial de votre ville. Je sais qu'il y a des psychologues gratuits et voilà, c'est une solution comme une autre si vous avez besoin d'en parler, et si vous voulez vous en sortir, c'est une solution comme une autre. C'est des psychologues que vous pouvez consulter gratuitement et anonymement, donc vos parents ou quoi ne seront pas au courant. Soyez rassurés si vous voulez vraiment pas leur en parler. Comme je vous ai dit, personnellement, je sais que toute seule, je m'en serais mais jamais sortie parce que j'étais tellement fixée sur mes positions et j'avais tellement pas envie de m'en sortir toute seule. J'aurais jamais réussi. Donc ouais, parce que j'avais pas envie de m'en sortir et j'étais bien dans mon petit monde plein de souffrances, etc. Et c'est quelque chose donc, que beaucoup de gens vivent, je pense, parce qu'on est plus rassuré quand on souffre que quand on est heureux, parce qu'on n'a plus rien à perdre. Donc moi j'étais bien dans mon petit monde, juste moi, ma souffrance, et puis voilà. Mais il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense, s'il regarde cette vidéo, qui m'a fait ouvrir les yeux, et c'est quelqu'un qui était très cher à mon cœur et qui l'est toujours d'ailleurs. Cette personne m'a fait ouvrir les yeux. Elle m'a fait ouvrir les yeux sur ma situation et sur l'état dans lequel j'étais. Et j'ai eu du mal au début, hein. Je me suis dit non mais c'est pas possible, je suis pas comme ça, c'est non. Et en fait si, j'étais vraiment comme ça. Et elle m'a dit de me bouger le cul quoi, clairement. Elle m'a dit arrête tes conneries là, tu merdes complètement, bouge-toi le cul et reprends-toi. Et c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à faire, vraiment. Mais j'ai essayé plusieurs fois. Donc j'ai essayé, j'ai commencé à le faire de moins en moins, parce que je savais que ça faisait du mal à cette personne. Je le faisais clairement pour elle, hein. Moi, ça aurait été que moi, j'aurais continué mes conneries, hein. Mais je savais que ça lui faisait du mal, et du coup je le faisais carrément pour elle. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à le faire pour moi. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas que fallait que je le fasse pour moi aussi, et pour m'en sortir et pour vivre ma vie. Dès que j'avais envie de recommencer, parce qu'on va pas se le cacher, ça revient très souvent, dès que j'avais envie de recommencer, je pensais à elle et je pensais à quel point ça la décevrait et ça lui ferait du mal. Et moi, si je suis quelqu'un qui déteste faire du mal, vraiment je ne supporte pas, je m'en veux à chaque fois. Me faire du mal à moi, il n'y a pas de problème, ça il n'y a pas de problème. Mais me faire du mal aux autres, et encore plus à ceux que j'aime, je peux pas. Donc je pensais à quel point ça pouvait lui faire du mal, et du coup forcément je ne le faisais pas. Et voilà, du coup ça a commencé comme ça. Comme j'ai dit, l'envie revient toujours et j'ai craqué plusieurs fois, je vais pas vous le cacher. On peut pas réussir à arrêter d'un seul coup. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent et qui arrivent, mais moi j'ai pas réussi à arrêter d'un seul coup, donc j'ai craqué plusieurs fois, j'ai recommencé plusieurs fois. Mais comme on dit souvent, on tombe pour mieux se relever, et ça m'a forgé. Autre chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide toujours encore, parce que forcément c'est pas quelque chose qui part comme ça, même si c'était il y a plusieurs années, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de compter les jours, de combien de temps je l'ai pas fait en fait. Et c'est quelque chose que je fais encore parce que ça m'aide beaucoup. Des fois je me dis ouais, j'ai envie de recommencer, et puis je regarde mon compteur et je me dis non Roman, tu peux pas, là c'est trop, tu peux pas recommencer maintenant, c'est pas possible. Et ça peut paraître très con, hein, vraiment, de compter les jours, mais au début tu vois un jour, 2 jours, 3 jours, et puis tu recraques. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, tu recraques. Après un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, un an. Et moi ça m'a rendu fière. Je me suis dit j'ai réussi pendant tout ce temps, j'ai réussi à ne pas le faire, alors que c'était quelque chose dont je ne pouvais plus me passer. Vraiment, donc j'étais fière de moi. Et je me dis, je peux pas recraquer maintenant, c'est pas maintenant, je m'en sors très bien sans ce truc-là. Alors ouais, ça fait du bien, mais je m'en sors très bien sans.
donc je peux pas recraquer maintenant. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un combat contre soi-même qui est très très dur, on se le cache pas. Et qui sera toujours un peu présent dans votre vie. Moi, ça fait plusieurs années, mais même si je fais plus rien et tout, c'est quelque chose qui est quand même présent. Des fois, c'est dans ma tête. Des fois, j'ai envie de recommencer, etc. Mais je le ferai pas parce que je me dis, j'ai réussi à m'en sortir une fois. C'est pas pour que je retombe encore une fois et recommencer un combat contre moi-même. Enfin, non, j'ai pas envie. Limite pas la force. Donc je me dis, je ne recommence pas comme ça. Il y aura rien. C'est un combat qui sera toujours très dur, mais il sera un peu moins difficile. Euh, Vraiment, il sera un peu moins difficile quand vous aurez commencé à en parler. Vraiment, vraiment. Quand vous aurez commencé à en parler, il sera beaucoup moins dur. Donc comme j'ai dit, la meilleure chose, c'est d'en parler. De parler de vos problèmes, de parler des raisons pour lesquelles vous faites ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous accepterez les raisons, vous accepterez vos problèmes et vous pourrez trouver une vraie solution à vos problèmes et enlever ce truc-là de votre vie. Arrêter de le faire et vous en sortir. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je voulais juste dire un dernier truc. Si un de vos proches vient vous parler de ça et en vous disant que oui, il s'automutile, il se fait du mal, il va pas bien, première chose à faire, surtout ne jugez pas. Ne jugez pas parce que c'est les dernières choses dont on a besoin. Celui qui va vous en parler aura, à mon avis, mis énormément de temps à trouver le courage déjà de l'accepter et le courage de vous en parler. Donc si vous le jugez, ça va le décourager totalement et il va retomber dans ses conneries. Donc c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, il ne faut pas juger, c'est la dernière chose dont on a besoin. Il faut lui montrer que vous êtes là, que vous êtes à son écoute s'il a envie de parler, que vous pouvez essayer de trouver des solutions avec lui, que vous pouvez l'écouter, que vous ne le jugerez pas et que vous serez là quoi. Genre juste avoir quelqu'un qui est là, ça fait énormément de bien. Et si je sais que ça peut être dur pour certaines personnes d'en parler ou quoi, parce que je l'ai vécu aussi d'une certaine façon. Si vous sentez pas capable d'aider la personne en face de vous, redirigez-le vers une autre personne de confiance ou alors vers un professionnel. Moi je sais que j'ai pas été voir de professionnel du tout. Que ce soit pour ça ou d'autres problèmes, j'ai pas été voir de professionnel et c'est quelque chose que je regrette parce que je me dis que je m'en serais sortie bien plus vite. Mais bon, après j'en suis sortie donc c'est ça le principal, mais je m'en serais sortie bien plus vite et j'aurais sûrement moins de séquelles entre guillemets. Donc vraiment, aller voir un professionnel, c'est pas grave. C'est normal, si vous allez voir un psy, vous n'êtes pas fou, il y a énormément de gens qui vont voir les psys, ils ne sont pas dingues, c'est juste qu'on a besoin de parler. Et on a besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, on a besoin de parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas, qu'on ne connaît pas, qui ne nous jugera pas. Et de toute façon, c'est son travail, donc vous pouvez lui dire n'importe quoi. De un, il ne le répétera pas, et de deux, il ne vous jugera jamais. Et donc voilà, encore une fois, ce qui est très, très important, c'est de ne pas juger ou de ne pas minimiser la chose. Parce que ça peut très mal finir et je sais qu'il y a énormément de gens qui minimisent la chose, genre en mode ils font ça juste pour attirer l'attention, ça va leur passer, c'est juste l'adolescence, machin et tout. Non, 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 ça, non, vraiment pas. Il y en a qui font ça pour attirer l'attention parce qu'il y a eu un espèce d'effet de mode de ça et c'est un truc que ça m'a tellement énervé, mais il y a eu un espèce d'effet de mode là-dessus et du coup ça a minimisé la chose mais énormément. Mais ne minimisez pas la chose, vraiment, parce que si quelqu'un a le courage de vous en parler, c'est que c'est vrai et que c'est qu'il a besoin d'aide et qu'il est en souffrance. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je sais pas du tout si elle a été trop longue, mais c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je pense que vous avez vu de toute façon dans la vidéo, quand je parlais, j'étais vraiment impliquée dans le truc. Mais oui, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et dont on ne parle pas assez. Et voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai connu. Et voilà, je pense qu'il faut en parler et sur internet on n'en parle pas assez du coup, même dans la vraie vie on n'en parle pas du tout. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à les mettre. Vous pouvez lâcher un pouce bleu aussi, ça c'est cool. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.